Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier comment établir les équations d'oxydoréduction. Dans un premier temps, nous allons faire ça de manière générale. Puis dans un deuxième temps, nous allons travailler sur des exercices, un exercice simple et un exercice un petit peu plus compliqué. Dans un premier temps, nous allons voir de manière générale comment établir une équation d'oxydoréduction. Pour cela, nous avons besoin de deux couples. De manière générale, je vais prendre OX1, RED1 pour le premier couple et OX2, RED2 pour le deuxième couple. OX correspondant à l'oxydant et RED correspondant au réducteur. Une fois que les couples ont été posés, je dois repérer quels sont les réactifs qui interviennent dans ma réaction d'oxydoréduction. Ici, de manière générale, je vais supposer que l'oxydant 1 réagit avec le réducteur 2. Retenez que deux oxydants ne peuvent pas réagir ensemble, ni deux réducteurs. C'est obligatoirement un oxydant qui réagit avec un réducteur. Une fois que les couples sont posés et que l'on a défini quels étaient les réactifs, on va devoir établir les demi-équations pour chacun des couples. Pour établir donc une demi-équation, plusieurs étapes. La première étape, il faut ajuster les atomes. S'il nous manque des oxygènes, on va devoir ajuster en rajoutant une molécule d'eau. S'il nous manque des H, des hydrogènes, on va devoir ajuster en rajoutant des ions H+. Une fois que l'ajustement au niveau des atomes est effectué, on va devoir ajuster au niveau des charges. L'ajustement au niveau des charges s'effectue en rajoutant des électrons. Une fois que l'ajustement est fait au niveau des atomes et au niveau des charges, on n'a plus qu'à écrire donc notre équation finale. Donc ici, je vais dans un premier temps écrire les demi-équations pour chacun des couples. Donc pour le premier couple, ça me donne OX1 plus Na électrons nous donne RED1. Pour le deuxième couple, ça me donne RED2 donne OX2 plus N2 électrons. L'étape suivante pour pouvoir écrire l'équation globale d'oxydoréduction est que je dois avoir le même nombre d'électrons sur chaque demi-équation. Dans le cas général ici, ce n'est pas le cas. Pour la première demi-équation, j'ai N1 électrons. Pour la deuxième demi-équation, j'ai N2 électrons. Donc je dois m'assurer d'avoir le même nombre d'électrons sur chaque demi-équation. Pour cela, je dois multiplier chaque demi-équation par un nombre. Pour la première demi-équation, je vais la multiplier par N2, et pour la deuxième demi-équation, je vais la multiplier par N1. Une fois que ces multiplications sont effectuées, je n'ai plus qu'à combiner les réactifs ensemble, donc ici les réactifs sont OX1 et RED2, et de combiner les produits ensemble, donc ici les produits sont RED1 et OX2. Et donc l'équation finale me donne N2 fois OX1 plus N1 fois RED2 qui nous donne N2 fois RED1 plus N1 fois OX2. Les électrons ne doivent pas du tout apparaître dans l'équation finale d'oxydoréduction. Donc voici la manière d'établir une équation générale d'oxydoréduction. Maintenant, nous allons voir un premier exemple. Pour cela, je dois poser deux couples d'oxydoréduction. Les deux couples que j'ai choisis sont l'eau oxygénée, H2O2, H2O. Le deuxième couple, I2, I-. Donc pour commencer, je dois repérer quels sont les réactifs qui réagissent ensemble pour écrire mon équation d'oxydoréduction. Ici, je vais supposer que la réaction a lieu entre l'eau oxygénée et les ions iodures. Une fois que j'ai repéré mes réactifs, je vais pouvoir donc écrire les demi-équations pour chaque couple. Je vais commencer par le premier couple. Donc j'écris le réactif à gauche, double flèche, le produit à droite. Donc ici H2O. Je vérifie donc, première étape, je vais devoir ajuster avec les atomes. Je vais regarder donc les atomes que j'ai au niveau des réactifs et au niveau des produits.
Sur les réactifs, j'ai 2 H et 2 O. Au niveau des produits, j'ai 2 H et un seul O. Donc il me manque un oxygène. Pour compléter, je vais devoir ajouter une molécule d'eau. En faisant ça, je modifie également le nombre d'hydrogènes. J'ai 2 H, 2 H, donc ça m'en fait 4 au total, alors que ici j'en ai 2, donc il me manque des hydrogènes. Pour cela, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais devoir compléter avec des protons H+. Donc ça me donne 2 H+. Donc au niveau des atomes, j'ai correctement ajusté. J'ai bien 4 H d'un côté, 4 H de l'autre, 2 O, 2 O. Une fois que l'ajustement au niveau des atomes est fait, je dois passer à la deuxième étape qui est ajuster les charges. Ici, si je regarde, l'ensemble de mes réactifs est chargé de plus. Par contre, l'ensemble de mes produits est chargé neutre. Donc je dois avoir la même charge de part et d'autre. Donc je vais devoir compléter avec 2 électrons pour avoir, au niveau des réactifs, une charge neutre. Donc voilà pour la première demi-équation. Je procède de la même manière pour le deuxième couple. J'indique le réactif, donc ici I-, double flèche, I2 pour le produit. Donc je dois, de la même manière, ajuster les atomes. Donc ici, j'ai un seul I au niveau des réactifs, 2 I au niveau des produits. Donc je dois mettre un nombre stoichiométrique devant I- pour avoir le même nombre d'atomes. Une fois que les atomes sont correctement ajustés, j'ai plus qu'à m'occuper des charges. Ici, le 2 qui est devant affecte également la charge. Donc je vais avoir au niveau des réactifs une charge de moins. Tandis qu'au niveau des produits, j'ai une charge neutre. Donc je dois m'assurer d'avoir la même charge de chaque côté. Donc ici, ça me donne 2 électrons. Comme ça, j'ai bien 2 charges négatives de part et d'autre. Une fois que les demi-équations sont correctement faites, je n'ai plus qu'à vérifier que j'ai bien le même nombre d'électrons sur chaque demi. Ce qui est bien le cas ici, j'ai 2 électrons sur chaque demi-équation. Une fois que c'est vérifié, je combine chaque demi-équation pour former l'équation finale. Et donc ici, je regroupe ensemble les réactifs, donc H2O2, 2H+, plus 2I-, ça nous donne H2O, 2 fois, donc je peux mettre un nombre stoichiométrique devant pour les regrouper, plus I2. Et voici l'équation finale de notre premier exemple. Deuxième exemple. Nous allons donc travailler avec 2 autres couples. Le premier couple que j'ai choisi, MnO4- aqueux, Mn2+, aqueux. Le deuxième couple, O2, gazeux, H2O2, aqueux. Donc même chose, comme tout à l'heure, nous allons devoir trouver les réactifs qui interviennent. Donc ici, les réactifs, ça va être les ions permanganate qui réagissent avec l'eau oxygénée. Pour chacun des couples, nous allons devoir établir les demi-équations. Je commence par le premier. Donc j'écris le réactif, MnO4-, double flèche, Mn2+. Donc je dois ajuster par rapport aux atomes. Donc ici, j'ai un atome de manganèse, ça marche. Par contre, j'ai 4 atomes d'oxygène et je n'ai pas d'atome d'oxygène de l'autre côté. Donc la première chose, d'après le cours, on va devoir donc rajouter 4 molécules d'eau pour avoir le même nombre d'oxygène. En rajoutant 4 molécules d'eau, je rajoute ici 8 H, 8 hydrogènes. Donc comme on a vu dans le cours, lorsqu'il me manque des H, je dois combiner avec des H+. Donc je rajoute, du côté des réactifs, 8 H+. Donc au niveau des atomes, je suis correctement ajusté. J'ai bien le même nombre d'atomes de part et d'autre de la double flèche. Deuxième étape, je dois ajuster les charges. Si je regarde donc au niveau des réactifs, j'ai une charge négative et 8 charges positives. Ça veut dire que l'ensemble de mes réactifs est à 7 charges positives. Pour donc les produits, j'ai Mn2+, qui est à 2 charges positives, l'eau est neutre, donc l'ensemble des produits est à 2 charges positives.
je dois m'assurer d'avoir le même nombre de charges de part et d'autre. Donc je vais devoir ajouter ici 5 électrons pour avoir les réactifs avec 2 charges positives et les produits avec 2 charges positives. Donc voilà pour la première demi-équation. Je fais exactement la même chose avec le deuxième couple. Je place le réactif H2O2 avec double flèche O2 gaz. Donc je dois ajuster avec les atomes. J'ai 2H, 2O et deux O, pardon. Donc ici, je dois rajouter 2H du côté des produits. Donc quand il me manque des H, je dois rajouter avec des H+. Donc ça me donne 2H+. Donc j'ai correctement ajusté les atomes. Je passe aux charges. Pour les charges, l'eau oxygénée est neutre, O2 neutre, H+, chargé de plus. Donc l'ensemble des produits est chargé de plus, l'ensemble des réactifs est neutre. Je dois avoir le même nombre de charges, donc je rajoute 2 électrons du côté des produits. Et comme ça, tout est neutre. Je dois ensuite, troisième étape, m'assurer d'avoir le même nombre d'électrons sur chaque demi-équation. On remarque ici que ce n'est pas le cas. J'ai 5 électrons sur la première demi-équation, 2 électrons sur la deuxième demi-équation. Donc je vais devoir multiplier les deux équations par un nombre. La première, je vais la multiplier par 2, et la deuxième, je vais la multiplier par 5. Comme ça, j'aurai au total 10 électrons sur chaque demi-équation. Une fois que j'ai multiplié chaque demi-équation, je vais pouvoir combiner tous les réactifs ensemble et tous les produits ensemble pour écrire l'équation finale. Ce qui me donne ici, pour mon exemple, 2 MnO4- avec E, plus 16H+, plus 5 H2O2 avec E, donne 2 Mn2+, avec E, plus 8 H2O liquide, plus 5 O2 gazeux, plus 10 H+. On doit aussi s'assurer que l'équation finale soit la plus simple possible. Donc ici, au niveau des réactifs, j'ai 16 H+. Au niveau des produits, j'en ai 10. Donc je vais pouvoir simplifier l'équation finale, supprimer les 10 H+ présents au niveau des produits et en supprimer 10 au niveau des réactifs. Et donc mon équation finale sera dans ces cas-là 2MnO4- avec E, plus 6H+, plus 5 H2O2 avec E, nous donne 2 Mn2+ avec E, plus 8 H2O liquide, plus 5 O2 gazeux. Voici la deuxième réaction possible d'oxydoréduction. Petit résumé pour établir les équations d'oxydoréduction. Première étape, repérer les couples d'oxydoréduction. Deuxième étape, repérer les réactifs. Troisième étape, établir pour chaque couple d'oxydoréduction une demi-équation. Quatrième étape, ajuster tous les atomes. S'il manque un O, compléter par H2O. S'il manque un H, compléter par H+. Cinquième étape, ajuster les charges en ajoutant des électrons. Sixième étape, avoir le même nombre d'électrons sur chaque demi-équation. Dernière étape, septième, écrire l'équation finale de la réaction en combinant les demi-équations.